La santé cardiaque et vasculaire devient de plus en plus importante de nos jours. En effet, selon les statistiques, la plupart de nos décès dans le monde sont dus à des maladies cardiovasculaires. Nous devons donc prendre notre santé cardiaque et vasculaire au sérieux. Notre alimentation est sans aucun doute l'un des éléments les plus importants de notre santé vasculaire. Dans cette vidéo, nous avons dressé une liste d'aliments très bénéfiques pour la santé de nos vaisseaux sanguins. Il vous suffit de les intégrer à votre régime alimentaire pour obtenir des résultats étonnants. Ne manquez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car elle est très intéressante et délicieuse. C'est parti! N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé de nos nouvelles vidéos. L'aliment numéro 1 est donc le poisson de mer et il faut privilégier les variétés graisses. Je dois dire que l'idée que les graisses sont nocives est désespérément dépassée et que ce n'est pas vrai. Certaines graisses sont vraiment mauvaises, comme les graisses saturées et surtout les graisses trans, mais d'autres graisses sont bonnes et nécessaires. Les graisses que l'on trouve dans les poissons de mer, à savoir les acides polyinsaturés oméga 3, sont très bénéfiques pour notre santé vasculaire. Elles contribuent à améliorer notre profil de cholestérol, c'est-à-dire qu'elles réduisent le mauvais cholestérol et augmentent le bon. Ce sont les poissons de mer, surtout gras, et le favori ici est le saumon, qui contient une grande quantité d'oméga 3. De plus, de nombreuses études ont montré que le poisson est la meilleure et la plus saine source de protéines. Bien entendu, sans protéines, nous ne pouvons pas fonctionner. Chaque adulte doit consommer environ 1 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Cela suppose que nous ne pratiquons pas de sport de manière active. Si nous faisons du sport de manière active, nous devons consommer 1,5 g par kilogramme de poids corporel. En consommant du saumon, nous faisons donc d'une pierre deux coups. C'est à la fois la source de protéines la plus saine et la meilleure source d'oméga 3 pour améliorer la santé de nos vaisseaux sanguins. L'aliment suivant qui est excellent pour nos vaisseaux sanguins est la noix. Bien sûr, de nombreux nutritionnistes parlent des bienfaits des noix. Nous avons tous entendu dire que les noix sont bonnes pour la santé, mais le champion absolu de tous les fruits à coque est la noix. Dans le dernier paragraphe, j'ai parlé des bienfaits des oméga 3, mais tout le monde ne sait pas qu'il existe aussi des oméga 6 et des oméga 9. Les oméga 9 nous intéressent peu et ne sont généralement même pas pris en compte pour les nutritionnistes. En revanche, les oméga 3 et 6 méritent qu'on s'y attarde. Si l'oméga 3 nous est extrêmement utile, l'oméga 6 est en quelque sorte l'antagoniste de l'oméga 3. En d'autres termes, les oméga 3 sont anti-inflammatoires et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. En d'autres termes, les oméga 3 sont bénéfiques et les oméga 6 sont nocifs. Le fait que dans de nombreuses graisses végétales, les oméga 6 dominent largement les oméga 3. Il y en a des dizaines de fois plus proportionnellement que l'oméga 3 et c'est la meilleure option. Les scientifiques se préoccupent depuis longtemps de cette question et on en déduit que le rapport idéal pour les oméga 6 et les oméga 3 dans notre alimentation est de 4 pour 1. Autrement dit, pour chaque gramme d'oméga 3, il ne devrait pas y avoir plus de 4 grammes d'oméga 6. Alors pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce que les noix présentent le rapport optimal entre les oméga 3 et les oméga 6, soit 1 pour 4. C'est beaucoup mieux que l'avocat, qui est si activement commercialisé et recommandé, dont l'avocat ce rapport est de 1 à 9, le fait est que cet aliment est très lourd et que la charge sur l'estomac sera également importante. C'est pourquoi certaines personnes qui consomment un grand nombre de fruits à coque peuvent avoir mal à l'estomac. Dans ce cas, il faudra bien sûr réduire leur consommation. Il est donc préférable de manger une petite poignée de noix par jour, pas plus. Il existe une autre bonne technique, faire tremper les noix dans l'eau. Il suffit de prendre une poignée de noix, de la mettre dans un bol et de verser de l'eau froide pendant quelques heures. Vous pouvez par exemple les laisser tremper toute une nuit. Le matin, on les sort et on les sèche un peu. Nous faisons ainsi d'une pierre deux coups. Tout d'abord, une telle noix sera déjà plus facile à digérer pour notre estomac. Parce qu'elle est déjà un peu trempée et dans l'environnement acide de l'estomac, notre corps la décompose déjà beaucoup plus facilement. Ceci a un avantage, une noix trempée dans l'eau s'ouvre. Des études ont montré que ces noix contiennent 30% de vitamines et de minéraux utiles en plus, car leur digestibilité augmente. Les bienfaits sont donc plus nombreux et l'assimilation plus facile. La chose suivante n'est pas un aliment, il s'agit plutôt d'un condiment, le curcuma. Le curcuma a fait fureur ces derniers temps. De nombreux nutritionnistes ont commencé à recommander d'ajouter activement du curcuma à leur cuisine quotidienne. Le fait que le curcuma contient de la curcumine, un composé anti-inflammatoire très puissant, il réduit considérablement le risque d'endommagement des parois des vaisseaux sanguins. Il faut savoir que les processus de micro-inflammation permanente et constante sont la cause principale de notre vieillissement et de la formation de maladies chroniques.
C'est pourquoi il est important de minimiser les aliments qui ont un fort effet pro-inflammatoire et, à l'inverse, de maximiser les aliments qui ont un effet anti-inflammatoire. Nous savons d'après le paragraphe précédent que les oméga 6 sont pro-inflammatoires et que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. La curcumine est donc une substance anti-inflammatoire. Plusieurs études ont montré que l'utilisation active du curcuma réduit de 25% de la formation des plaques de cholestérol. Mais il y a un problème. Le curcuma n'est pas très bien absorbé si on le consomme avec de nourriture. Des études ont montré qu'il ne l'est qu'à quelques pourcents, mais il y a une bonne nouvelle. La digestibilité peut être augmentée et le moyen est très simple. Il suffit d'ajouter du poivre noir. Des études ont déjà montré que la digestibilité est multipliée par 10 ou plus. Ainsi, la prochaine fois que vous préparez un ragoût de viande ou de légumes, n'hésitez pas à ajouter du curcuma et un peu de poivre noir. Juste un peu. Et l'effet sera très positif. Le point suivant concerne les céréales complètes. Non pas transformées, mais entières. L'exemple le plus évident est celui des flocons d'avoine. Nous savons tous qu'il existe des flocons d'avoine instantanés qui cuisent en 3 minutes. Et les flocons d'avoine instantanés qui cuisent en quelques secondes, il suffit de verser de l'eau dessus pour obtenir un porridge. Et puis, il y a les flocons d'avoine classiques, qu'il faut faire bouillir pendant 20 minutes. Il s'agit là d'une démonstration claire de ce qu'est le grain entier et de ce qui est transformé et poli. C'est donc le grain entier qui présente le plus d'avantages, le grain qui n'a pas été transformé et qui doit être bouilli pendant longtemps. En effet, il contient beaucoup plus de fibres alors que le grain transformé en perd une. C'est bien sûr beaucoup plus facile à préparer, mais cela ne sert à rien. En effet, ce porridge instantané devient une source régulière de glucides simples et n'apporte pratiquement aucun bénéfice. Par ailleurs, tout adulte en bonne santé doit consommer 30 grammes de fibres par jour. Et les céréales complètes en sont une excellente source. Les fibres sont excellentes pour la santé de nos vaisseaux sanguins. En effet, les fibres contribuent à réduire le cholestérol total et à améliorer le rapport entre les lipoprotéines de haute et de basse densité, c'est-à-dire le bon et le mauvais cholestérol. De plus, les céréales complètes préviennent l'épaississement des parois de nos artères. En outre, elles sont très bonnes pour notre tract gastro-intestinal. En fait, écrivez dans les commentaires lesquels de ces aliments vous consommez, ou peut-être avez-vous éliminé certains aliments de votre régime et avez-vous quelque chose à partager. Dites-le nous, ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo où je parle des vitamines les plus essentielles. Cette vidéo est un excellent complément à ce que je vous ai dit ici. Et vous aurez une image complète et une compréhension totale. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître sur votre écran et j'ai également laissé le lien dans la description et les épinglé dans le commentaire du haut. Ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la vidéo sur les vitamines les plus essentielles.